Bonjour à tous et bienvenue sur Wrestling League. Juste avant que la vidéo ne commence, les gars, n'hésitez pas à lâcher un maximum de likes pour Liverpool, pour cette victoire ou pour ce match. T'as kiffé le match? Si t'es spectateur neutre, n'hésite pas à lâcher ton like. Moi, pour le coup, j'ai grave kiffé cette fin de match. Je sais pas vous, mais moi, j'ai adoré. On va voir tout ça dans cette vidéo. Mais avant ça, jingle. Salah. Ah là, quel match. Ça, c'est des matchs, tu sais, quand tu les gagnes, ça, c'est des matchs de... Ça sent le parfum du nouveau champion. On va pas parler trop vite, mais là, gagner comme ça faisait très longtemps qu'on n'avait plus gagné Arsenal. Gagner de cette manière-là, avec un coup franc pareil de Szoboszlai, c'est quand même assez extraordinaire. Non, franchement, les gars, là, on va parler de ce match, on va faire une petite analyse du match en vite fait, mais première mi-temps, si tu regardes la première mi-temps, franchement, c'est 50-50. Arsenal a plus de bons coups. Arsenal joue un peu mieux ses transitions. Liverpool, c'est vraiment à la rue. On n'arrive pas à sortir nos ballons. D'ailleurs, notre but, c'est sur un coup franc. On n'a pas réussi à être dangereux. Sauf à la fin, vers les 10 dernières minutes, 15 dernières minutes, on était un peu plus pertinent. Mais sinon, en général, en première mi-temps, on a vraiment manqué d'inventivité, de créativité. On a vraiment manqué d'énormément de choses. Il y a des joueurs, franchement, des Salah, des Gakpo, très stéréotypés. Wirtz qui était vraiment dans le dur. Franchement, on va faire les notes après des joueurs, mais quand tu vois la performance de Wirtz en première mi-temps, tu pleures, tu dis quoi ? Ça vaut 130 millions. Et après, heureusement que le match est gagné à la fin. Et de quelle manière? C'est une dinguerie. La première mi-temps, tu te dis en voyant ça, Arsenal a un coup à jouer. Arsenal a vraiment un coup à jouer. Arsenal peut marquer un but à n'importe quel moment. Et ça serait mérité. Heureusement, on a eu une défense en béton. Heureusement, on a su, cette fois-ci, faire notre premier clean sheet de la saison après 3 matchs. Après avoir encaissé 4 buts en 2 matchs, on fait un clean sheet aujourd'hui contre Arsenal. On peut parler de tout ce qu'on veut au niveau des stats, etc., des stats du match, nombre de tirs, tout ça, mais est-ce qu'on se rend compte vraiment que le football, c'est un sport inexplicable? Parce que d'une semaine à l'autre, tout peut changer. Il peut avoir travaillé à fond la défense, tout en laissant l'attaque un peu, vouée à l'échec, j'ai envie de dire. Il n'y avait aucune combinaison. C'est ça qu'il a fait, Slot. Il a voulu bétonner, mais il a beaucoup travaillé sur le fait de bétonner, mais pas sur le fait, du coup, de transpercer la défense d'Arsenal. Parce qu'on a vraiment été mauvais. En première mi-temps, on a vraiment été mauvais. Arsenal avait beaucoup plus de coups à jouer. Quand tu vois, par exemple, des Gyökeres, bon, il a été pocket tout le match par tout le monde, mais il avait 2-3 coups à jouer. Quand tu vois Madueke, c'était le plus dangereux offensivement à Arsenal, il avait ses coups à jouer. Il les joue mal. Et tu as toujours un Kerkez qui est dessus. Kerkez, incroyable, exceptionnel aussi dans ce match-là. On viendra après sur l'homme du match, mais quelle première mi-temps désastreuse. On en parlait en live. N'hésite pas à me rejoindre en live pour suivre les matchs avec plus de ferveur et de fanatisme, on va dire, de Liverpool. Mais en tout cas, premier match, on en parlait, c'était dégueulasse. Même tu constates. Tu te dis, OK, ça peut que être meilleur. Deuxième mi-temps, on entame un peu mieux la deuxième période. Un peu mieux. On arrive un peu mieux à sortir les ballons sans les balancer à gauche, à droite. Arsenal arrive un petit peu moins à s'imposer. Même si en première période, on va dire les 10-15 premières minutes, franchement, Arsenal arrive quand même à bien se débrouiller. Beaucoup plus de corners, hein. Je crois qu'ils ont 6 fois plus de corners que nous. Enfin, pas 5 fois plus, mais ils ont genre 6, 7 corners, 8 corners, on en a peut-être 2, 3. Donc quand tu vois ça, tu dis bon, les occasions sont plus de leur côté, on va pas se mentir. Et il faut noter aussi qu'en première mi-temps, pas un seul ballon touché dans la surface en 30 minutes de jeu. Je crois jusqu'à la 42e, on n'a pas un ballon touché, on a une frappe pas cadrée. On est vraiment nul. Franchement, en première mi-temps, on est nul, on peut dire que ça. On est désastreux. Wirtz, Salah, Gakpo et Ekitike qui fait ce qu'il peut, mais les deux ailiers sont nuls. Le 10 était nul. Le milieu de terrain, voilà, ça essayait. Et notre défense était béton, par contre. C'est ça, notre satisfaction du jour, c'est défense béton. Et on voit qu'une équipe fait peur avec une bonne défense. Et là, aujourd'hui, Liverpool faisait peur. Et quand tu vois par la suite, tu dis, Liverpool, ça va être très dur. Très bonne défense, ça fait très peur. Gagner comme ça, alors que franchement, tu prends l'eau, t'as pas beaucoup de frappes. Bon, c'est un but assez extraordinaire. C'est un score normalement qui ne doit pas être ce score-là quand tu vois le match. Franchement, le match nul est plus mérité. Mais il y a eu un vainqueur. C'est nous, c'est Liverpool. Donc au final, très content. Mais il faut dire quand même que notre première période a été désastreuse. Maintenant, je disais, en deuxième mi-temps, j'ai quand même trouvé qu'on était un peu mieux. On montait en puissance là où Arsenal baissait en intensité. Quand j'ai vu les deux changements, Eze et Odegaard, et que nous, on faisait rentrer Jones, je crois, 10 minutes avant, j'ai eu peur. J'ai eu très peur, j'ai eu peur. Je me suis dit, mais attends, c'est pas possible. Tu fais rentrer Odegaard, Eze, toi tu fais rentrer Jones. Et pourtant, le plus pertinent des trois, c'était Jones. C'est ça que je vous dis que c'est trop fou de se dire que le football,
d'un match à un autre, ça change complètement. Là où tu disais Liverpool, c'est sûr, ils encaissent un but. Bah, ça a défié les lois des mathématiques. Parce que quand tu vois qu'en 2 matchs, ils ont pris 4 buts, tu dis c'est forcé qu'ils en prennent un contre Arsenal, qui en a mis 6 et qu'on a encaissé 0. Comment tu veux qu'on se découvre pas si tu veux marquer des buts? Et ben là, on a vu. On s'est pas découvert, on a marqué un but sur une action extraordinaire. Une action qui reviendra peut-être jamais. Un coup franc incroyable de Szoboszlai. Je pense qu'il en marquera encore des coups francs. Mais à ce moment-là du match, à ce niveau-là, où tu te dis que là, le buteur, l'équipe qui aura marqué en première va l'emporter, tu le vois, à la 85e, 84e, tu te dis, mais ok, celui qui marque, il a gagné. Et pourtant, c'est nous les vainqueurs. Pourtant, on arrive à gagner ce match en étant incroyable défensivement. Même après le but, on poussait encore plus. Ça là, très frustrant. Enfin bref, on en parlera après. On a été vraiment incroyablement bon sur notre ligne défensive. Notre milieu de terrain était un peu brouillon par moment pour relancer, mais notre ligne défensive a été incroyable, franchement. Mais là où tu vois qu'on a été vraiment nuls en défense, mais nuls défensivement, mais nuls dans les 2 derniers matchs, t'as l'impression qu'il y a 6 mois d'écart entre le 2e match et le 3e match. T'as pas l'impression que tu joues avec la même équipe. T'as l'impression que l'équipe a 6 mois de plus. Et pourtant, on gagne le match. Et pourtant, on est bon défensivement. Et pourtant, on fait du mal à notre concurrent direct. On vient prendre les 3 points. 9 points sur points. 3 matchs sur 3. Avant la trêve. Premier clean sheet contre Arsenal. On peut dire ce qu'on veut. C'est une mentale de nouveau champion. Bien sûr, il y a encore 35 journées. Je vois déjà les gens venir. Ah, c'est pas fini. Non, c'est pas fini. Mais quand tu vois le match, quand tu vois ce qu'on est capable de proposer défensivement, il manque plus qu'à gérer tout ça pour qu'offensivement et défensivement, on soit cohérent. Et là, franchement, on est incroyable. Enfin bref, on va voir tout de suite l'analyse des joueurs. Les fans d'Arsenal, si vous voyez ce débrief, osez mentir si vous n'aurez pas pensé marquer un but dans ce match. Osez mentir. Enfin bref, Alisson, franchement, qui fait un très bon match. Alisson, je vais lui donner sa petite note. Pour moi, il n'a pas eu grand-chose à faire, mais il a été quand même rassurant sur 2-3 aspects, un peu moins. Et à un moment donné, il y a un corner où il touche le ballon un peu fébrile de la main. Elle peut revenir en jeu. Et t'as un Kerkez incroyable, encore une fois, qui se bat. Pour moi, Alisson, la note de 6. Voilà. Il n'a pas été mauvais. Il a été là quand il fallait. Il y a eu des frappes assez simples. Il n'a pas été vraiment beaucoup mis en danger. Il a fait un bon match, Alisson. Voilà. Rien à dire à ce niveau-là. RAS, Van Dijk. Le plus dur, c'était Van Dijk. Sans déconner. Gyökeres, il pourra dire ça, comme Slimani après. On rigole de Slimani, mais Gyökeres, il pourra dire pareil. Le plus dur, c'était Van Dijk. Franchement, il était incroyable, Van Dijk. Et malgré tout, on peut parler de ce qu'on veut, Van Dijk, défensivement, tout ça, mais c'est lui qui, à un moment donné, pousse et fait une montée incroyable de ballon. C'est lui, à un moment donné, qui vient faire un pressing très très haut sur Zubimendi. C'est lui, à un moment donné, qui donne ce rythme à Liverpool, qui donne envie à Liverpool de se battre. Pour moi, Van Dijk, incroyable. 8 sur 10. Il a été trop chaud, Van Dijk. Trop chaud. Et tu sens que c'est lui le patron. C'est ni Konaté, ni personne. C'est lui le patron. Et ça le sera encore pendant des années. 33 ans, 34 ans, ça veut rien dire. Il est toujours là. Il est toujours en place. C'est lui le bonhomme ici. On a également Konaté. Konaté qui fait un très bon match. On l'a critiqué tout le long. On s'est dit Gueye. Konaté, casse-toi. Et ben dans ce match-là, il a été plus que présent. Beaucoup de duels aériens gagnés. Il a Pocket, Martinelli, mais plus d'une fois. Qu'est-ce que tu veux dire de plus? Il a été au four et au moulin, il a tout fait. Défensivement, il était très très bon. Très peu de moments de fébrilité, ce qu'on lui reprochait durant les 2 derniers matchs. Beaucoup de fébrilité. Voilà, il est un peu mou du genou, comme on dit. Et ben là, non. Là, il a été incroyable, Konaté. Il a su garder son rang, montrer qui c'était. Les champions. C'est qui les champions, les gars? C'est qui les champions? Il a encore gardé cette grinta encore en fond de lui. Il a joué avec le maillot, il a joué avec le cœur. Et ça fait plaisir. Pour moi, Konaté, c'est un 7-5 parce que il est en dessous de Van Dijk, on va pas se mentir. Mais dans la performance, il a été autant important. Il a été incroyable. On avait également Gomez qui est rentré à la place de Konaté. Défensivement, on dirait qu'on était, transcendé aujourd'hui. On dirait que Slot, il a travaillé que la défense à l'entraînement contre Arsenal. Vous défendez. Je m'en fous de l'attaque. Vous défendez. Pour moi, Gomez, il a un 7. Pourquoi? Parce que il rentre, Konaté est blessé, il reste peu de temps. Il reste à peu près 20 minutes parce qu'il y a les temps additionnels. Et le mec, tu vois pas la différence. C'est ça qui est bon. C'est ça qu'on aime. Tu te demandes après, est-ce que Gueye en vaut la peine? Oui, il en vaut la peine parce que si Gomez il se blesse, on sait très bien que c'est compliqué et qu'il se blesse souvent. Mais quand il se blesse pas, beaucoup le crachaient dessus. Ah, il va aller au Milan. Les gars, Gomez, comme je l'ai dit plus d'une fois, Gomez, les gars, c'est avec lui qu'on a gagné le championnat,
que avec Gomez. Matip, Gomez, mais c'est surtout Gomez. Gomez, il est trop chaud quand il est là. Il est trop chaud. Il est vraiment trop chaud, Gomez. Rapide, tout ce que tu veux. Il est trop chaud. Et encore aujourd'hui, il rentre à la place de Konaté, trop chaud. Il est trop chaud. 7 sur 10 pour notre ami Joe Gomez. Je ne vais pas parler de tout le monde, Endo, etc., parce que pour moi, ça n'a quasiment rien servi en rentrant. Mais on va parler quand même des joueurs les plus importants. Kerkez. Oh là là, Kerkez aussi, les gars. Mais franchement, ils nous ont régalé défensivement. Kerkez, il est sur tous les ballons. On dirait un chien enragé. On dirait un pitbull. On dirait que tu rentres dans sa propriété, il te hurle dessus, il te lâche plus, Waouh, c'est un malade. Kerkez, quand il est comme ça, et c'est pour ça qu'on l'a acheté, c'est pas pour rien. C'est un ouf. C'est un grand malade. C'est un grand malade, et surtout, il nous l'a vu encore aujourd'hui. C'est fou. Franchement, c'est fou. Avec Kerkez, là, on a disait Robertson doit revenir, on voit pas la différence. Ben là, on voit la différence. Laissez un petit peu le temps aux joueurs quand même de s'adapter. C'est une folie ce qu'il nous a proposé aussi, Kerkez, dans ce match-là. Il a Pocket, Madueke, il a Pocket. Trop fort. Kerkez, franchement, là, la recrue qu'on a pris, la Kerkez, oh là là, on a vu un potentiel énorme. On l'avait déjà vu l'année passée, mais là, on voit le potentiel dans notre club. C'est encore plus fou. Oh là là, Kerkez, il mérite bien évidemment la note de 7. Alors, pourquoi j'ai pas mis 8 ? Parce que première mi-temps, c'était un peu compliqué, même si c'était un des seuls qui ressortait du lot. Mais pour moi, la note de 7 est méritée. J'aurais pu donner plus que 7 à Kerkez. Mais il manque des fois ce petit truc à la relance. Et enfin, on finit par le concierge qui a fait le grand ménage aujourd'hui dans la lucarne de Raya. C'est Szoboszlai. Et j'arrive encore pas vraiment à réaliser ce but incroyable qui sort de nulle part. Avec ce coup franc là. D'une minace, mais tellement précise. En plus, je crois qu'elle touche un peu le poteau, elle rentre. Même Raya, il dit à ses coéquipiers, tu veux que je fasse quoi ? Je peux rien faire. Szoboszlai, il était sur tous les ballons. Célébration, déjà la célébration, elle est 20 sur 20. Cette espèce de, tu sais là, t'allumes la lumière là, ce petit claquement de doigts là, avec sa petite tête, incroyable. Franchement, Szoboszlai, il aura droit à sa statue, je vous le dis, dans quelques années, il aura droit à sa statue. Parce que comme il mouille le maillot, le mec, il s'en fout, il joue à gauche, il joue à droite, il joue latéral, il joue 10, il joue 9, il joue 8, il joue partout, il joue ailier, il joue partout, ce mec. Et il le joue bien, en plus. Mais Bradley, c'est même pas Bradley, c'est Bradley, il va plus jouer, Bradley. C'est Szoboszlai. Szoboszlai. Non, mais Szoboszlai. Et ce qui est trop fou, c'est que tu le faisais jouer à droite parce que tu n'avais pas d'autres éléments pour le remplacer. Maintenant que tu as Szoboszlai, mais Bradley, il va cirer le banc. Frimpong, il va jouer où, Frimpong ? Il va être remplaçant pour rentrer à la place de Salah. C'est une dinguerie, les gars. Szoboszlai. Je pense même pas qu'on se rend compte, en fait, qu'un joueur pareil, tellement critiqué parce qu'il n'a pas été bon à juste titre. On a plein de matchs en tête. Mais on peut aussi se rappeler de ce match-là. Oh là 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 là. Szoboszlai, évidemment, 10 sur 10, MVP, tout ce que tu veux. Incroyable, Szoboszlai. Incroyable. J'ai rien d'autre à dire. On va passer au milieu de terrain. McAllister, Gravenberch. Alors, pour moi, McAllister, ça se voit qu'il revient un peu. Hein. Il n'a pas fait un mauvais match, mais il n'a pas été non plus très très bon. Il revient gentiment sur une dynamique. Moi, je lui mettrais à McAllister, je ne vais pas lui mettre une très grosse note parce qu'il n'a pas été incroyable, il est sorti à l'heure de jeu, je pensais pas pour rien qu'il soit sorti à l'heure de jeu. Je pense aussi qu'il n'avait pas 90 minutes dans les jambes. Je lui donne un 6 sur 10. Pourquoi ? Parce que, pour moi, il n'a pas été le McAllister qu'on a aimé la saison passée. C'est aussi, il faut dire, le premier match cette saison où tu as McAllister et Gravenberch qui sont alignés ensemble. On a entendu le 3e match pour ça. Il y en a toujours un, soit l'autre, la femme elle est enceinte, soit l'autre il est malade, soit l'autre il a carton rouge, enfin bref, toujours un truc. Là il revient, ça se voyait qu'il n'avait pas encore 90 minutes dans les jambes, qu'il lui fallait encore un peu de temps, mais ça fait plaisir de l'avoir dans l'équipe quand même, on va pas se mentir, on va pas oublier ce qu'il a fait pour nous, il va encore faire beaucoup de choses. 6 sur 10 pour McAllister et 6-5 pour Gravenberch qui a joué tout le match, l'importance du jeu quand même, l'impact physique, la technicité pour sortir le ballon. Quand il est comme ça, pour moi, voilà, j'ai toujours dit c'est le meilleur 6 de Première Ligue au niveau de la technique de sortir le ballon, de comment il arrive à sortir le ballon. Des fois, c'est trop fou. Des fois, tu dis avec un contrôle orienté, avec une feinte de corps, etc., il arrive à te faire des trucs, des dingueries, Gravenberch. Dans ce match-là, on l'a pas senti beaucoup, mais il a été très présent, très important pour moi, le 6-5 est plus que mérité. Et l'entrant à la place de McAllister, Jones. Alors quand on a vu Jones, les gars, on a tous pleuré sur le chat. On a tous pleuré, moi le premier. J'ai dit, oh là là, tu vas faire quoi avec Jones ? En fait, Jones a été meilleur que les deux rentrées de Arsenal. Jones a été, pas incroyable, mais il a été bon. Il a fait les bons choix. À un moment donné, il donne un ballon à Gakpo dans le bon tempo. Il a été là. Techniquement, on a senti Liverpool un peu plus au-dessus
qu'Arsenal au milieu de terrain. Bizarrement, contre Jones rentre, on sent une différence. McAllister peut-être pesait un peu lourd, avait des jambes trop lourdes pour espérer faire quelque chose et mener à bien l'équipe de Liverpool. Là où Jones, bizarrement, m'a surpris en bien. Il peut surprendre et je vous le dis et je le redirai encore, Jones est bien meilleur remplaçant que titulaire. En remplaçant Jones, quand il rentre en cours de match, il fait vraiment des dingueries. Quand il est titulaire, il est mauvais parce qu'il doit tenir un rythme tout un match, il devient trop prévisible. Mais quand il rentre dans un match et qu'il devient un peu imprévisible, où les adversaires n'ont pas eu le temps vraiment de s'acclimater à lui, il devient incroyable, Jones. Il devient très bon, Jones. Franchement, j'ai rien à dire. 6 sur 10 sur lui, pour moi, il a la même note que McAllister parce qu'il était autant bon. Voilà, tout simplement incroyable. Endo, on va pas en parler parce que voilà, ça sert pas à grand chose. Il est rentré juste pour rentrer, juste pour prendre son carton jaune. Après coup, les gars, on avait Wirtz, première mi-temps, dégueulasse, pas bonne, mauvais, tous les synonymes sont bons, pas bon. Voilà. Deuxième mi-temps, là on voyait une différence. Les 20 dernières minutes, là on voyait une différence. Parce que si tu vois la première mi-temps, pour moi il a 4, 3. Il est mauvais, il est pas bon. Toutes les passes sont de mauvais timing. Il tire pas quand il faut. Quand il tire, il a eu une bonne frappe qui était un peu sur le gardien. Mais en général, c'était pas incroyable, Wirtz. À des moments donnés, il devait tirer, il préfère temporiser. Des fois, il n'a pas vraiment le bon tempo, j'ai l'impression, Wirtz. Mais on peut dire ce qu'on veut. Il s'est bien rattrapé en deuxième mi-temps. Je lui donne la note de 6-5. Pour le coup, il s'est bien rattrapé de sa première mi-temps, qui n'était pas bonne du tout. Deuxième mi-temps, beaucoup mieux. Ça montait en intensité. Je crois que l'entrée de Jones lui a fait du bien. Parce que Jones permettait de monter un peu mieux les ballons que McAllister. Et il s'est bien acclimaté dans ses deuxièmes mi-temps. Ça, pour le coup, on peut ne pas le nier parce que ça a été vraiment bon de la part de Wirtz en deuxième mi-temps. On en attend un peu plus et beaucoup de gens allaient dire « Ah, c'est ça, le transfert à 130 millions ». On voit le 9 d'Arsenal, c'est pas pour venir critiquer, mais bon, regardez votre équipe. Occupez-vous pas des autres équipes, de machin chouette. Gardez votre équipe. Consultez votre équipe, regardez ce qui manque dans votre équipe avant de venir parler des autres équipes. Parce que là, pour le coup, j'en voyais plein parler de Wirtz, d'autres équipes, des fans d'autres clubs, mais regardez déjà les lacunes de votre club. Parce que là, Wirtz, ne vous inquiétez pas, Wirtz, ça va prendre son temps, mais le moment que ça sera là, en fait, j'espère pour vous que ça soit pas trop rapide. Parce que quand Wirtz sera au top, il fera partie des meilleurs joueurs de la planète. On va lui laisser du temps, 3 matchs mitigés. Celui-là a été quand même un grand rendez-vous, il a répondu quand même un peu présent. Voilà, 6-5 pour Florian Wirtz. Après, on a l'attaque, Gakpo, Ekitike et Salah. Alors Gakpo, les gars, franchement, dans ce match-là, les derniers matchs, il a toujours été sauvé par des passes D, par un but devenu de nulle part, mais dans ce coup-là, il n'a pas été sauvé. Il n'a pas été bon, Gakpo. On voulait voir Ngomoa, on ne l'a pas vu, malheureusement. Pour moi, Gakpo, c'est un 4 sur 10. Voilà, c'est en dessous de la moyenne, trop prévisible, trop lent, pas assez remuant. Tu vois qu'un Diaz changé totalement la donne la saison passée. Quant à Gakpo, en fait, Gakpo, c'est l'imprévisibilité, mais le problème, c'est que là, il était trop prévisible. Donc, tout simplement, pour moi, c'est un 4 sur 10. Il a été pas bon. On n'a pas vu une grande différence avec ou sans Gakpo. On a aussi Ekitike qui a pas fait un mauvais match, qui a pas fait un bon match, mais encore une fois, le gars, il vient, c'est un 9, il a joué à Francfort, hyper attendu. Il vient, il répond quand même présent dans le duel. Beaucoup plus que Gyökeres. Il a quand même vraiment imposer sa prestance envers Gabriel et envers Mosquera. Alors, pas tout le temps, mais à 2-3 fois, il les a quand même bien bousculés. Là où j'attendais que Gyökeres fasse la même chose, de notre côté, je me suis dit, il va nous bouger. Il a bougé rien du tout, les gars. Donc au final, Ekitike, tu te dis, c'est quand même une bonne continuité. Une bonne continuité sur les 3 premiers matchs. Je lui mets quand même la note de 6, parce qu'il n'a pas été mauvais, il aurait pu faire mieux. Il aurait pu être davantage remuant, mais il n'a pas eu beaucoup de ballons non plus. Il n'a pas fait de mauvais choix. Donc, en général, il a pas fait un bon match. Dans le duel physique, il était quand même présent pour le jeu en pivot. Et Chiesa, pour moi, il a un 5, la moyenne. Il est rentré, il a fait un peu ce qu'il devait faire. Des fois, tu sens qu'il doit passer, il préfère la jouer un peu solo. Ça a toujours été un peu son problème à Chiesa. Il aime beaucoup jouer solo. Et dans ce match-là, voilà, il n'a pas servi à grand-chose. Il a quand même apporté plus de vitesse. Là où Ekitike est peut-être un peu plus lent, Chiesa a plus d'appui par sa taille. Peut-être que ça a déstabilisé un peu aussi les défenseurs. On sentait qu'en transition rapide, on était un peu plus dangereux avec Chiesa. Mais sinon, 5 sur 10, j'ai pas vraiment senti Chiesa. En fait, je pensais pas que Chiesa allait changer ou marquer un but. Mais tu sentais quand même que Chiesa avait de l'impact dans le jeu par son style et que les défenseurs d'Arsenal avaient quand même une attention particulière envers lui parce que, on a vu les dernières actions, il a quand même cette qualité de dribble, de
d'être capable de dribbler en 1 contre 1. Alors, c'est pas toujours parfait, c'est un peu grossier, Chiesa, mais il est capable de le faire. Et pour le coup, il n'a pas été dégueu. Voilà, il a fait son match, il a fait ses minutes qu'il devait jouer. Je crois qu'il a fait 15 minutes. Ça n'a pas été incroyable, mais ça a été correct. Pour moi, 5 sur 10, ça mérite largement. On passe à Salah, le dernier joueur à noter, 4 sur 10, en dessous de la moyenne. Le nombre de ballons qui pouvaient jouer beaucoup mieux que ça, le nombre de ballons où tu as Salah qui fait un contrôle dégueulasse, le nombre de ballons où tu as Salah qui peut faire... Franchement, il peut marquer un but dans ce match-là. S'il tire en première attention, s'il arrête de toujours pousser son ballon, il peut faire beaucoup mieux. Alors, pour moi, des 4 sur 10, je suis presque gentil. Parce que dans ce match-là, des mauvaises relances, il y a beaucoup de relances où il fait une erreur offensivement au niveau d'une passe, et ça permet à Arsenal de partir en contre. Parce qu'on est beaucoup, quand on joue offensivement avec possession, avec Liverpool, on est très haut sur le terrain, et du coup, si tu perds le ballon bêtement, bah, tu te ramasses un contre. Et on s'est ramassé 2-3 contres à cause de lui, notamment. Pas de frappe, pas dangereux, les passes pas bonnes, pas de centre, rien. Bah, c'est ça là, il était là quand même, mais pas grand-chose, 2-3 percussions, mais sans plus. Ça n'a pas été au niveau pour moi. Salah, dans ce match-là, on attendait un Salah bien meilleur. Mais ça reste Salah, on va le respecter quand même. On va pas commencer à dire c'est l'année de trop. Il y en a plein qui disent ça, faut pas abuser non plus, les gars. C'est juste que là, on voit que Salah était tellement bon la saison passée et que sans lui, on ne gagnait pas la PL. Là, on voit cette saison que sans Salah, il faut d'autres joueurs pour gérer. On le voit. Heureusement qu'on a d'autres joueurs pour gérer, parce que si tu comptes 2 saisons de suite sur Salah, voilà. Mais on en attend, bien entendu, beaucoup plus de sa part. On va pas se contenter de ça. Et au-delà des stats, le jeu n'est pas bon du côté de Salah. Et tu sens qu'il a besoin de s'acclimater avec un nouveau 9, avec un nouveau 10, une paire de latéraux qui change quand même. Donc tu sens qu'il a besoin de s'acclimater un petit peu. Mais je préfère voir un Salah moins bon en début de saison et qui casse tout en deuxième, plutôt que l'inverse. En espérant qu'il monte en puissance. Donc voilà les amis, la vidéo arrive à son terme. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, fan d'Arsenal, fan de Liverpool, etc., ce que vous avez pensé du match. Je pense que les Gunners doivent quand même être très déçus de ce match-là. Ils s'attendaient peut-être à beaucoup plus que ça. En tant que fan de Reds, on peut que être heureux. Notre équipe jouait mal. Notre équipe a su relever la tête. Malgré tout, on a gagné. C'est ça l'important. On a été vraiment très très bon défensivement. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé du match. N'hésitez pas à liker encore une fois pour donner la force. Nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Et surtout, n'oubliez pas...